voilà, vous voyez une belle variété d'expertise qu'on a devant nous. Donc, sans trop parler, je vous explique comment ça va se dérouler. Ça va se dérouler en deux temps. Le premier temps, je vais m'asseoir ici tout à l'heure, puis je vais laisser la parole à mes collègues. En leur posant la première question, donc de quoi on parle, puis comment on le définit, comment on le développe, comment on le mesure lorsqu'on parle des compétences numériques. Ensuite de ça, c'est le premier tour, 5 minutes chaque personne, puis lorsque 4 minutes, après 4 minutes, juste, il n'y a pas de minutes sur l'idée, mais après 4 minutes, vous allez voir juste comme ça veut dire qu'il vous reste à peu près comme 30 minutes. Bon, petit calcul. Le deuxième tour va être plus libre, on va parler des enjeux. Si vous voulez laisser la décision à mes collègues, qui veut parler en premier, veut-il discuter entre elles, puis ou avec vous tous, puis finalement, on a les deux micros, donc à la toute fin, espérons pouvoir avoir quelques tours de questions de tout le monde. Alors, voici comment va se dérouler cette matinée-là. Ça va bien jusqu'à là? Bon. Et la grande place est à Madame Jeanne Delay. Ah, bon. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il faut que je rapproche? Oui, je vois que notre cher technicien gentil me fait comme ça fait des halos. Bon, premièrement, je ne suis pas sûre que tu as dit le mot-clé, Victor, mais tu commences mes minutes tout de suite, là, c'est bien correct. C'est que quand je suis arrivée, j'ai dit Victor, comment ça va se dérouler? Ben, il dit là, je ne sais pas, il y a une façon logique qu'on commencerait. Puis j'ai dit, ben, puis là, il a pensé parce que lui, il est très logique. Puis là, il a dit, ben, il n'y a pas vraiment de façon logique. Puis j'ai dit, c'est ça, on va tirer au sort. Puis moi, quand je lui ai parlé de ça, c'est que je ne voulais pas parler la première. Mais là, quand la tire au sort, c'est moi qui tire la première. Ça fait que je me suis fait prendre à mon propre jeu. Donc, je veux remercier Bernard pour ta conférence hier. Et puis, tu m'as vraiment ouvert les yeux parce que là, je me suis dit, oui, c'est quoi, moi, mon identité numérique sur le web? Je suis là, mais pas tout le temps. Mais aussi, le fait de vouloir dire vraiment ce qu'on pense, puis de dire sans avoir peur d'être jugé ni rien, ça fait que j'y vais un petit peu avec mes tripes, mais une petite bémol, je veux premièrement dire que oui, j'étudie sur la famille, mais je n'ai pas d'enfants, OK? Par contre, ce que je vous rapporte, ce sont des recherches qui ont été faites sur des vraies familles, qui ont des vrais enfants, puis qui sont réels, puis que vous pouvez les toucher, puis ils sont là. L'autre petite bémol, c'est que je vais vous dire que quand je parle de famille, parce que j'enseigne le cours Introduction aux études familiales, j'ai toujours entre 90 et 105 étudiants. Puis à la première journée, je leur demande tout le temps la définition de la famille, et c'est toujours la définition classique qui sort, papa, maman, puis les deux enfants. Puis des fois, ils ajoutent le chien, mais le chien, malheureusement, dans les sondages au niveau du Canada, le chien ne fait pas encore partie de la famille comme telle. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je parle de famille, oui, je parle de la famille nucléaire, mais je parle aussi des familles monoparentales, homoparentales, les grands-parents qui élèvent les enfants de leurs enfants, les enfants d'adoption et aussi les familles d'accueil. Ça fait que ça, c'est juste pour vous ouvrir un petit peu le... Ça fait que si j'en viens à la définition de compétences numériques, il y a compétences numériques, il y a aussi technologie. Là, dis-moi comment est-ce qu'il m'a dit ça. Bon. Il y a aussi technologie, mais c'est parce que quand on parle de compétences numériques, oui, au niveau de l'enseignement dans les écoles, dans les universités, ainsi de suite, oui, on parle de l'ordinateur, du iPhone, du iPod, et ainsi de suite. Par contre, il y a il y a un intrus qui entre aussi dans les familles. Ça peut être à travers l'ordinateur, mais il y a aussi la télévision. Puis, ça, on n'y pense pas souvent, mais au niveau de la télévision, il y a des effets très négatifs au niveau de l'apprentissage par rapport aux enfants qui ont des télévisions dans leur chambre à coucher. Puis ça, on n'en parle pas souvent. Donc, on se rend compte aussi qu'il y a 2/3 des enfants qui ont leur propre télé. Ça fait qu'il y a du contenu qui vient de là. Puis juste un petit, en tout cas, je n'avais pas le temps d'en parler, mais au niveau de la télévision, il y en a combien que dans leur maison, des fois, la télé va puis il n'y a personne qui écoute? Il y a des effets, il y a des effets qui sont négatifs au niveau aussi des relations
des relations saines dans la famille qui sont amenées par la télévision que personne n'écoute. Tu fais fermer là. C'est une bonne stratégie. L'autre petit point que je voulais dire aussi sur la télé, c'est aussi, là j'ai oublié que je l'ai dit, la chambre à coucher, la télé, il y avait une affaire. Salle de bain. Non, c'était pas la salle de bain. La salle de bain, ça, je vais en parler sur Facebook. Mais, en tout cas, bon, ça fait que là, compétences numériques, c'est quoi pour la définition à Jeanne Gonnet, là, ça, je ne l'ai pas. Juste en passant, les données que je vous donne, ça vient de Donna Hancock Hoskins, qui est en Virginie, qui fait beaucoup de choses au niveau des parents et de la technologie. Mais ma définition, qu'est-ce qui serait de quelqu'un qui serait compétent en compétences numériques, ça serait une utilisation positive et constructive de la technologie pour subvenir aux besoins de l'humanité et de ses familles et de ses humains. Ça veut dire la technologie au service de l'humanité et pas l'humanité esclave de la technologie. Et tout ça en s'assurant que l'utilisation, puisqu'on en fait, respecte aussi l'environnement. Qu'est-ce qu'on fait avec la technologie qui devient désuet en dedans de 2 ans, 6 mois ou 5 ans. Ça, c'est ma définition, si vous voulez, un petit peu big picture. Il faut aussi se rappeler que les effets de la technologie, les côtés positifs qui découlent de cette technologie-là sont souvent poussés sous la table parce que c'est toujours des mauvaises nouvelles qu'on va placer sur les médias. Okay? Si je vous annonçais la nouvelle que je vous disais aujourd'hui, hey, savez-vous là, que les jeunes qui textent et qui utilisent leur iPhone puis les médias, il y en a 85% d'eux autres qui n'ont jamais vu une image de personne nue ou presque nue. Hey, j'allais dire, waouh, on vit dans une bonne société. Mais dans la publicité ou quand on parle des médias, on va dire, hey, il y a 15% de jeunes en 12 puis 17 ans qui ont déjà vu un portrait de quelqu'un nu sur leur téléphone. Oh! Mais il y en a 85% qui n'ont jamais vu, là. Okay? C'est le regard critique qu'on doit aussi porter sur les technologies, puis qu'est-ce qu'on fait avec. Moi, j'ai été très attristée de ce qui s'est passé à Boston, mais j'ai été très contente de voir qu'on a utilisé les téléphones pour prendre des vidéos, ramener ça à tout le monde, et ont été capables d'arrêter 1 million de personnes de sortir de chez eux. C'est pas à cause que le facteur a cogné à chaque porte, là, ou l'étit, là. Okay? Ils l'ont fait à travers les médias et à travers ces technologies-là, puis c'est ça qui est important. Ça va-tu, là? Je suis combien de minutes, là? M'as-tu dit? 5 secondes? Ah, 5 minutes, c'est bon. C'est bon, je continuerai bientôt. Merci. Je ne vais pas prendre le temps pour ça. Merci beaucoup, Jeanne. On va maintenant donner la parole à Yves. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Je suis content d'être parmi les collègues et vous. Je pensais, il n'y a pas longtemps, je lisais un article dans le Report on Business du Globe and Mail qui parlait d'une compagnie de Pennsylvanie qui s'appelle Kleenex, qui fabrique des jouets. Et c'était une des compagnies qui, 20 ans passés, avait fait du offshoring, avait envoyé beaucoup de la partie fabrication de leurs jouets en Chine et récemment ont repatrié. On appelle du reshoring. Faisons-nous pas des leurs. 20 ans passés, il y avait 300 employés. C'était plutôt fabrication, c'était pas comment je peux dire, ultra sophistiqué. Et une des raisons qu'ils sont allés en Chine, c'était justement pour minimiser les coûts. Lorsqu'ils sont revenus, maintenant, c'est plus le même genre d'employés. Il y a une trentaine d'employés, beaucoup de robotique. Ça prend des ingénieurs, ça prend des gens qui ont des compétences qui sont tout à fait différentes de ce qui s'est passé 20 ans passés. Alors, c'est une histoire intéressante que c'est revenu, mais ça met en phase à quel point que le besoin d'être concurrentiel dans l'économie mondiale dépend, dans une société à revenus plus élevés comme la nôtre, d'avoir des compétences beaucoup plus avancées. Qu'est-ce qu'est les compétences numériques? C'est une question qui m'embête. Je vais peut-être essayer de m'en esquiver en répondant qu'est-ce que ce n'est pas. Et une des choses qui me frappe de la description avec Victor, c'est savoir qu'à un temps, on pensait que pouvoir faire de la programmation était important, alors que les logiciels le font pour nous aujourd'hui. Même chose avec les webmaîtres. Si vous vous souvenez, 15 ans passés, vous saviez comment faire un site web, vous étiez en demande. Maintenant, c'est quand même assez relativement facile, du click and drag, etc., WordPress, simple pour tout le monde.
Mais le point que j'essaie de faire, c'est que ce n'est pas les compétences numériques une discipline, l'informatique, une discipline qui devrait être enseignée à part. Ce sont des compétences qui sont essentielles dans presque toutes les matières à l'école et dans tous les métiers. Que ce soit de fabriquer des jouets, que ce soit le plombier. Moi, à l'époque, j'étais LGR dans les années 80, je vais me ranger. Mais on avait éliminé le programme d'industriel parce qu'on nous avait dit qu'on n'aurait plus besoin de gens qui travaillent les métiers. Le plombier qui est venu chez nous l'autre jour, ça manque toujours. Hein. Il est toujours en demande, mais bien sûr, sa boîte à outils a évolué énormément. La même chose pour les gens qui travaillent en sylviculture, la même chose pour les artistes. Alors, si on n'enseigne pas, si on n'est pas en train d'apprendre les compétences numériques à l'école quand on fait les beaux-arts et les arts médiatisés, etc., je pense qu'on est en train de manquer le bâton un peu. J'ai pris un café avec une ancienne étudiante pas longtemps passé qui revenait de la France parce qu'elle avait été suivre des cours de marketing en ligne parce que, semblerait, dans 4 ans de bac, elle ne s'est jamais été enseignée. Alors, ce sont des choses que je pense on a tendance à cloisonner un peu trop, alors que ce sont des compétences qui s'appliquent un peu partout. Quelque chose que j'espère qu'on va revenir un peu à la fin, j'ai des chiffres, parce que l'une des questions c'était de comment est-ce qu'on le mesure. Moi, mes recherches, c'est surtout au niveau des entreprises, de leur pratique en matière d'innovation, formation, adoption des technologies. On a fait un sondage auprès de 700 entreprises au Canada Atlantique en 2011. Et une des choses, bon, il y a plusieurs choses qui en est sorties, mais la chose la plus frappante, c'était qu'il y avait bel et bien un fossé numérique entre les entreprises situées en région métropolitaine, celles en région urbaine, surtout entre celles métro et celles en région rurale. J'ai quelques chiffres là-dessus. C'était particulièrement frappant, par exemple, on ne demandait pas juste si vous utilisiez l'Internet, qui était une question que Statistique Canada demandait avant, est-ce que vous utilisez l'Internet, est-ce que vous avez un site web. Nous, on a pris la peine à demander qu'est-ce que vous en faites, quelle sorte d'utilisation. Et on demandait, par exemple, est-ce que vous faites la rétroaction de clients? Vous savez, les clients sont la source de savoir la plus importante pour les firmes innovatrices. Ce n'est pas la recherche et le développement, ce n'est pas les universités, ce sont les clients, suivi de fournisseurs. Est-ce que, par exemple, quand votre logiciel crash, je ne sais pas, ça m'arrive au Mac, peut-être pas vous avec les PC, ça demande un message d'erreur. Voulez-vous envoyer un message d'erreur à la compagnie? Elle va s'en servir pour améliorer la prochaine version de son logiciel. Les entreprises qui font ça de façon systématique se débrouillent beaucoup mieux. Les entreprises dans la région métropolitaine, 44% font la rétroaction, recueillent la rétroaction de clients, moins de la moitié de ça en région rurale, 20,2%. Est-ce que les entreprises utilisent les technologies d'Internet pour faire des collaborations entre employés? En région métropolitaine, 50%. En région rurale, 21%. Est-ce que vous faites la formation en ligne? 52% en région métropolitaine, 40% en région rurale. Est-ce que vous faites des ventes en ligne? 38% en région métropolitaine, 23% en région rurale. Est-ce que vous faites du marketing en ligne? 77% en région métropolitaine, 52% rural. Il y en avait plein d'autres. Systématiquement, c'est à peu près 2 fois l'écart. 2 fois plus important en région métropolitaine qu'en région rurale. Et pourtant, c'est frappant parce que c'était la promesse de l'Internet à quel point que ça pouvait niveler le champ, level the playing field, et ça ne semble pas être le cas. La chose, je ne peux pas répondre parce que ce n'est pas une étude longitudinale, j'espère qu'on va y revenir. C'est est-ce que cet écart-là est en train de se rétrécir, de s'élargir? Je ne suis pas confiant qu'il est en train de se rétrécir. Avoir l'infrastructure, l'autoroute est une chose, mais avoir le contenu et aider les entreprises à pouvoir développer le contenu, c'est toute une autre paire de manches. Merci beaucoup. On va donner la parole à M. Dany Cormier. Est-ce que ça va? Oui. C'est-tu mieux? Proche, ok. Vous êtes comme ça, je peux dire. Je pense que vous êtes tapé dedans. C'est bon. Que veut-on dire par compétence numérique? Moi, ça que j'ai fait, j'ai vraiment écrit